Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Tu sais, quand tu essayes de faire un projet ou de résoudre un problème complexe tout seul et que ça devient super stressant, parfois on se sent tellement sous pression pour impressionner ou réussir qu'on finit par se perdre dans le stress au lieu de trouver de bonnes solutions. Mais maintenant, imagine si tu pouvais compter sur quelqu'un qui te guide discrètement, t'aidant à naviguer dans ces défis sans te laisser submerger. Quelqu'un qui devienne un appui pour toi. Ça serait génial, n'est-ce pas? Il me semble que l'apôtre Paul, il a vécu cette expérience. Il nous parle dans ses écrits aux Corinthiens. Il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Vous voyez, l'apôtre Paul ici, ce qu'il veut dire, c'est que sa force ne venait pas de sa capacité à parler ou à impressionner avec ses mots, mais de sa dépendance de l'Esprit de Dieu, de ses power divins. C'est l'Esprit qui donnait de la puissance, de power à ses mots, et non pas l'inverse. Et je pense qu'il nous encourage à faire de même. Dans la citation de jour, on peut voir aussi l'encouragement d'Ellen White pour chacun de nous. Elle dit que rien ne se fasse dans le désordre, afin de ne pas essuyer une perte en matière de propriété à cause des discours impulsifs et ardents qui soulèvent un enthousiasme qui ne vient pas de Dieu, et afin qu'une victoire qu'il était essentiel de remporter ne soit pas changée en défaite par manque de modération, de sang-froid, de considération et de principes sûrs. Qu'il règne une bonne gestion en la matière et que tous avancent sous la sage direction d'un conseiller invisible qui n'est autre que Dieu lui-même. Des éléments humains lutteront pour la suprématie et il peut se produire une œuvre qui ne porte pas la signature de Dieu. Encore ce texte-là, ce qu'il veut nous dire, que s'appuyer sur l'Esprit, c'est reconnaître que nos meilleures stratégies, nos mots les plus éloquents et nos plans les plus détaillés ne suffisent pas sans la direction divine. C'est accepter que la vraie puissance dans n'importe quelle action vient de notre capacité à nous harmoniser avec l'Esprit de Dieu qui nous guide vers des actions réfléchies et inspirées par lui-même. Aujourd'hui, je t'invite à te poser un moment. Avant de prendre une décision importante ou de te lancer dans un nouveau projet, prends le temps de prier. Demande à Dieu de t'envoyer son Saint-Esprit pour te guider, pour guider tes pensées et tes actions. Confie-toi à cette présence invisible, mais puissante, pour ne pas juste faire les choses bien, mais les faire de la meilleure manière possible. Alors, est-ce que tu es prêt à te laisser guider par l'Esprit et découvrir la puissance que cela peut apporter dans ta vie? Lance-toi et demande à ce power divin de venir dans ta vie pour te guider à prendre le meilleur choix.